بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous poursuivons toujours la leçon plus importante, la logique, mais bien sûr on va changer de tactique donc pour bénéficier d'un plus grand nombre d'exercices. Donc bien sûr je vais faire un rappel détaillé bien sûr du cours de façon orale bien sûr, pour laisser place aux exercices, puisque la plupart des élèves donc on demande des exercices, c'est-à-dire ils souffrent du manque d'exercices bien sûr. Donc pour répondre aux besoins des élèves, bien sûr en ce qui concerne des exemples et des exercices divers, donc nous devons bien sûr adopter cette méthode, c'est-à-dire le rappel de cours bien sûr oral, et on va laisser place et donner beaucoup d'importance aux exercices. Donc, avec le chapitre, bien sûr, la conjonction logique et la disjonction logique. Donc, qu'appelle-t-on la conjonction? Bien sûr, logique de deux propositions P et Q. Donc, voilà le rappel détaillé du cours. P et Q étant deux propositions, donc la conjonction de P et Q, c'est bien sûr, c'est la proposition qu'on note souvent par P et Q, cette notation, ou la notation P et Q. Parfois, on met une petite barre sur le et pour ne pas confondre le et, bien sûr, des mathématiques et le et, bien sûr, du français. Mais souvent, on laisse tout simplement P et Q. Donc, ça, en ce qui concerne la notation. Donc, la définition maintenant de la conjonction de P et Q, c'est la proposition qui est fausse, bien sûr, qui est vraie dans un seul cas, si P et Q sont toutes les deux vraies et fausses dans les autres cas. Autrement dit, si on travaille, bien sûr, avec le 1 et le 0, donc P et Q, c'est la proposition qui est vraie dans le cas 11, le 11, autrement dit, la valeur de vérité de P1, la valeur de vérité de Q1, est fausse dans les autres cas, autrement dit 1, 0, 0, 1 et double 0. Donc, 10 correspond à la valeur de vérité de P1 et 0 la valeur de vérité de Q0. Là, la valeur de vérité de P0, la valeur de vérité de Q1. Et la dernière, toutes les propositions P et Q à la fois sont fausses. Donc, résumons, donc la conjonction de deux propositions P et Q, c'est la proposition qu'on note P par l'une des notations, P et Q ou bien cette notation, qui est bien sûr vraie dans un seul ou bien dans un unique cas, qui est le 11, autrement dit P et Q, toutes les deux sont vraies, et fausses dans les trois cas restants, à savoir le 10, le 0, 1 et double 0. Donc, en ce qui concerne la conjonction. Maintenant, la disjonction. Donc, étant donné deux propositions P et Q, donc la disjonction des propositions P et Q, c'est la proposition notée P ou Q, donc P VQ. Donc, voilà la première notation, ou P ou Q. Donc, en ce qui concerne la notation, on a deux notations bien sûr. La disjonction des propositions P et Q, c'est la proposition qui est fausse dans un seul cas, contrairement à la conjonction. Donc la conjonction elle est vraie dans un seul cas et fausse dans les trois cas restants. Pour la disjonction, donc elle est bien sûr fausse dans un seul cas, qui est le double 0. Autrement dit, si P et Q sont fausses toutes les deux, est vraie dans les trois cas restants. Donc P ou Q, elle est fausse dans le cas 0, 0. Donc là, on aura 0. Est vrai dans les autres cas, c'est-à-dire 0, 1, donc il est vrai, ou bien 1, 0. Donc elle est vraie dans ce cas, et dans le cas du 11. Donc voilà donc la définition bien sûr simple de la conjonction et la disjonction. Donc il faut toujours se souvenir bien sûr des définitions, sinon on trouvera bien sûr des problèmes dans l'exercice. Donc voilà un très bon exercice qui illustre bien sûr
ces deux définitions de la conjonction et la disjonction. Donc, considérons les propositions P. Donc, il existe au moins un entier naturel x tel que la valeur absolue de 10x moins 3 moins 2 égale à 0. La proposition Q, donc pour tout x dans le segment 3 demi de x carré strictement supérieur à 3x plus 2. La première question, bien sûr, donner la négation de P, qu'on note souvent par P bar, et la négation de Q, Q bar. La deuxième question, déterminer les valeurs de vérité de la conjonction de P et Q, et bien sûr la valeur de vérité de la disjonction. La troisième question, déduire la valeur de vérité de la proposition P bar et Q ou P Lutu bar. Donc, on va attaquer bien sûr la solution détaillée. Donc, solution. Donc, la première, la négation de P bar. Donc, la négation du symbole mathématique, il existe au moins, donc c'est quel que soit, et on a déjà parlé, il ne faut pas faire bien sûr l'erreur suivante, il ne faut pas écrire x n'appartient pas à n, donc on a dit, bien sûr, dans la séance précédente, on doit rester dans le même ensemble bien sûr, qu'on a dans la proposition P. Donc, quel que soit x appartient à n et non pas n'appartient pas à n. Et que valeur absolue de 2x moins 3 moins 2 différent de 0. Donc voilà la négation de P. Maintenant, on va passer à la négation de Q. Donc, quel que soit x appartient au segment 3 demi 2. Donc, il existe au moins x appartenant au segment 3 demi 2, tel que x carré. Donc, la négation du symbole strictement supérieur devient tout simplement inférieur ou égal à 3x plus 2. Maintenant, on va passer, bien sûr, deuxièmement, déterminer les valeurs de vérité de P et Q. Et P ou Q. Bien sûr, pour déterminer la valeur de vérité de P et Q, donc nous devons tout d'abord déterminer les valeurs de vérité, bien sûr, de P et Q. Et on va appliquer les définitions de la conjonction et disjonction. Donc, valeur de vérité de P et Q. Donc, pour déterminer la valeur de vérité de la proposition P, nous devons bien sûr résoudre cette équation contenant la valeur absolue. Donc, nous aurons 2x moins 3 moins 2 égale à 0, bien sûr équivalent, donc à valeur absolue de 2x moins 3 égale à 2. Et on a déjà rappelé cette propriété de la valeur absolue, donc il va nous transformer cette équation en deux équations du premier degré, donc 2x moins 3 est égal à 2 ou 2x moins 3 est égal à moins 2. Toujours équivalent, donc x est égal à 5 demi, malheureusement n'appartient pas, donc il faut faire très attention. On a déjà dit ces remarques dans les séances précédentes, donc n'appartient pas à n. Et bien sûr, là, x est égal à 3 moins 2, donc égal à 1 demi, non plus n'appartient pas aussi à n. Donc, on constate bien sûr que cette équation n'admet aucune solution dans n. Donc, cette proposition P est fausse, ou bien sa valeur de vérité, bien sûr, est 0. Maintenant, pour la proposition Q. Donc, on va l'écrire autrement. Donc, Q est équivalent à quel que soit x dans le segment 3 demi de donc x carré, bien sûr, moins 3x plus 2 strictement positif. On constate, on remarque bien qu'il s'agit d'une équation du deuxième degré. Et bien sûr, on sait les étapes détaillées, comment résoudre d'une manière générale une équation du deuxième degré. Donc, il faut passer par résoudre l'équation, bien sûr, et selon le discriminant delta, bien sûr, déterminer le tableau de signe du trinôme x carré moins 3x plus 2 et déduire, bien sûr, l'ensemble de solutions. Et enfin, bien sûr, déduire si le contenu de sens de cet énoncé mathématique est vrai ou faux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par le discriminant. Donc, le discriminant,
du trinôme x carré moins 3x plus 2. Donc il faut faire attention. Donc on a b, c'est moins 3 au lieu de 3. Donc moins 4 ac, a est égal à 1, c est égal à 2. Donc nous trouvons un strictement positif. Donc deux racines distinctes. Donc l'une des solutions x1 est égal à moins b, donc moins 3 c'est 3. Plus la racine de 1, donc sur 2, donc c'est 4 2 est égal à 2. Et l'autre solution, x2 est égal à 3 moins 1 sur 2 est égal à 1. Donc voilà les solutions. Donc on passe à l'étape suivante, autrement dit, dresser le tableau de signes du trinôme x carré moins 3x plus 2. Donc, le tableau de signes, bien sûr, le tableau de signes, donc moins l'infini. Donc, ordonner, bien sûr, les solutions du plus petit au plus grand. Donc, x est là, le trinôme, donc x carré moins 3x plus 2. Donc, les solutions de l'équation, donc 1 et 2. Entre les racines, signe de moins a, or a est égal à 1, son opposé c'est moins 1. Donc, il est négatif à l'intérieur et bien sûr positif à l'extérieur des racines. Or, donc, l'ensemble de solutions, bien sûr, de cette équation, donc strictement supérieure à 0, bien sûr, 3x carré. Donc, l'ensemble de solutions, bien sûr, de cette équation. Donc, l'ensemble de solutions, bien sûr, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini 1. Attention, donc on a l'inégalité stricte, donc il faut bien sûr exclure les deux solutions. Donc l'intervalle ici c'est ouvert. Il y a l'intervalle ouvert de plus l'infini. Et bien sûr, maintenant on revient à notre proposition. Donc notre proposition bien sûr Q. Donc il nous dit, attention Q bar, oui. Donc, quel que soit x dans le segment 3,5, 3,5,2. Or, 3,5,2, bien sûr, il n'appartient pas, puisqu'il n'est pas inclus dans l'ensemble de solutions. Donc, on constate que le segment 3,5 constate que le segment 3,5,2, bien sûr, n'est pas inclus dans l'ensemble de solutions. Donc la proposition Q, bien sûr, est fausse. Ou bien la valeur de vérité de la proposition Q, bien sûr, est 0. Donc voilà, bien sûr. On peut aussi, bien sûr, adopter une autre méthode, donc, puisque cette proposition contient le quantificateur, bien sûr, universel, quel que soit. Donc, si on s'aperçoit, bien sûr, que cette proposition est fausse, donc il suffit de donner, bien sûr, un contre-exemple. Mais malheureusement, cette méthode n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour cela qu'on a adopté la méthode la plus générale. Donc, on va passer bien sûr à la déduction. Une fois qu'on a les valeurs de vérité des deux propositions P et Q, on peut facilement en déduire les valeurs de vérité, bien sûr, de P et Q. Et la proposition P ou Q, c'est-à-dire la conjonction et la disjonction. Donc, commençons par, donc on a P et Q. On a trouvé que la proposition P est fausse, autrement dit, sa valeur de vérité est 0. Et Q, la même chose, a pour valeur de vérité 0. Et on a dit que la conjonction, bien sûr, est vraie dans un seul cas, le 11. Donc, on ne dispose pas du 11, donc c'est faux, puisqu'il est fausse dans les trois cas restants. En ce qui concerne P, la disjonction, Q, donc on a 0. 0, la même chose, donc elle est fausse puisque la disjonction est fausse dans un seul cas, le double 0 est vrai dans les trois autres cas. Donc il nous reste maintenant, bien sûr, la dernière question. Donc la troisième question est aussi une déduction. Donc on dispose de la valeur de vérité de la proposition P.
donc false. En ce qui concerne la valeur Q, la valeur de vérité de Q0 et de P0, donc P ou Q0, bien sûr, on a donc pour la proposition qui est au-dessus de la barre, donc elle est fausse. Et bien sûr, si la proposition est fausse, donc sa négation est vraie. Donc nous aurons bien sûr donc, cette proposition donc, a pour valeur bien sûr de vérité 1. Donc on a 0 et 1. Donc la proposition P a pour valeur bien sûr 0. Valeur de vérité, et la deuxième proposition pour valeur de vérité 1, et la conjonction, bien sûr, elle est vraie dans un seul cas, le 11, on ne dispose pas du 11, donc on a 0, 1, donc 0, 1, donc sixième proposition fausse. Donc voilà, on a terminé, bien sûr, on a rappelé les définitions de la conjonction et de la disjonction, et on a fait un exercice qui est très intéressant. Donc la prochaine séance, Inch'Allah, on va la consacrer bien sûr à l'implication et l'équivalence logique et bien sûr les exercices d'application. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner bien sûr et de partager le contenu de cette chaîne avec les amis et les autres groupes bien sûr pour nous encourager bien sûr. Donc, الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.